Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo un petit peu particulière, on va pas parler de rétro gaming, de jeux vidéo ou alors d'acquisition ou de choses comme ça. Non, aujourd'hui on va parler d'une collaboration faite entre Realme, qui est une marque de téléphone, et Dragon Ball Z. C'est incroyable, ils ont fusionné les deux. Et on va voir leur nouveau smartphone qui vient de sortir aujourd'hui, si je publie le 1er juillet cette vidéo. Dans tous les cas, je suis super heureux de pouvoir vous en parler. Alors bien sûr, c'est un téléphone de prêt, donc je vais devoir le renvoyer. Je suis dégoûté parce qu'il est trop bien. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Et puis après, à vous de voir si vous voulez le prendre ou pas, mais moi, vu la tronche de la boîte, je kiffe de fou, quoi. Je suis amoureux de cette boîte-là, c'est magnifique. Alors, il faut savoir que Realme est une marque chinoise qui s'est importée en France il n'y a pas si longtemps que ça, et ils avaient sorti uniquement en Chine une édition du GT Neo 2, uniquement là-bas, une édition Dragon Ball Z. Et du coup, les fans ont tellement fait du bruit qu'ils ont décidé de sortir du coup cette version, le GT Neo 3T édition Dragon Ball Z, chez nous en France. Donc c'est plutôt cool. Merci les fans pour votre soutien, ça me fait vraiment plaisir. Et puis c'est cool que Realme ait répondu positivement aux fans de la licence. Ça c'est cool. Ce GT Neo 3T est vendu aux alentours, il est vendu 500 €, voilà, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce qui est plutôt cool pour un téléphone de cette gamme-là. Il embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 870 5G, qui a une fréquence maximale du processeur à 3,2 GHz. Donc autant vous dire que là, le téléphone, pour le gaming, il va tabasser sa grand-mère. Il a une batterie de 5000 mAh et il se recharge de 0 à 50% en 12 minutes, ce qui est plutôt cool. C'est un chargeur 80 watts qui est fourni avec, donc ça c'est plutôt cool. Il a un écran AMOLED E4 120 Hz et une superbe luminosité de 1300 nits. Système de refroidissement à vapeur amélioré en acide inoxydable, histoire de refroidir correctement son smartphone. Et le mode que je laisse constamment en fonction, même si c'est pas recommandé, c'est le mode GT 3.0. Pourquoi? Parce qu'il améliore nettement les capacités et la puissance de votre téléphone. L'expérience de jeu la plus puissante au monde. Bon, après c'est sur le papier, hein, techniquement, voilà, mais il fait très bien l'affaire. Par contre, je tiens à vous le dire, quand vous le mettez en route, c'est trop stylé. Je vais mettre le mode GT en route. Waouh. Ça envoie du lourd. Je kiffe tellement cette petite animation avec Shenron, ça envoie du lourd de ouf. Moteur tactile de vibration 2.0, bon voilà, ça vibre un petit peu, voilà, dans la main si vous aimez bien. Les haut-parleurs, voilà, ça pêche vraiment, j'ai pas du tout apprécié les haut-parleurs. On va faire un test vite fait, hein, mais je trouve que il y a un petit problème. Bon là c'est une musique libre de droit sur YouTube, donc en vrai j'espère qu'on va pas être strike, mais dans tous les cas... Bon, à travers un micro et à travers YouTube, c'est pas forcément évident. Mais, en fait, de ce côté-là, vous avez juste un petit poinçon. Et de l'autre côté, on a 4 petits poinçons. Donc, techniquement, il y aura plus de sons qui vont sortir du côté droit que du côté gauche. C'est vraiment chiant. Parce que, du coup, quand c'est sur Netflix ou sur YouTube, par exemple, quand tu es en mode, voilà, couché dans ton lit... du coup, tu auras tendance à avoir plus de son côté droit et une baisse de qualité du son côté gauche. Donc, dans l'usage, ça peut être gênant. Après, je sais pas. C'est à vous de voir. Moi, j'ai un téléphone où il y a les deux haut-parleurs de la même égalité des deux côtés. Donc, voilà, c'est une certaine qualité. Bref, vous allez vous faire votre avis, mais dans tous les cas, vous avez mon retour là-dessus. Alors, à l'intérieur du smartphone, vous avez le visuel Dragon Ball. Toutes les applications sont dédiées Dragon Ball. Donc il y a un entourage orange qui est fait par-dessus. Vous aimez pas, mais dans tous les cas, vous pouvez le changer dans tous les cas. Après, en termes de fluidité pour le logiciel qui est dedans, c'est du Android. Et il y a une surcouche de
Realme. Alors si vous n'êtes pas fan de Realme, bah apprenez à maîtriser. Moi j'ai plus l'habitude d'une autre marque, mais franchement je suis pas perdu maintenant que je suis habitué à Android, parce que c'est vrai que bah, voilà, passer de la pomme à ce genre de smartphone c'était pas forcément évident, mais j'avoue que maintenant je m'y suis fait, et là je vois la petite surcouche en plus. On a des personnalisations en plus dessus. On a 3 fonds d'écran dédiés Dragon Ball, donc on a le principal qui est mis directement. On a le Sangoku en mode petite attaque tranquillou. Et puis on a le Sangoku en mode vénère, un petit peu plus coriace, avec un fond orange. C'est plutôt stylé franchement, mais je préfère quand même la version de base, qui est plutôt simple. Bien sûr, vous pouvez varier, hein, écran de verrouillage ou écran d'accueil. Bref, vous faites comme vous voulez. On a le capteur d'empreinte sous l'écran, ce qui est plutôt stylé. Moi, j'ai l'habitude de l'avoir sur le doigt ici, sur le bouton Power. Donc bon, voilà. Ah oui, et je vous ai pas dit, mais regardez-moi cette coque. Pourquoi ils ont mis une édition collector Dragon Ball, et pourquoi ils nous ont mis une coque pourrie comme ça? Alors c'est très bien de mettre une coque, hein, les gens, mais techniquement, mais pourquoi vous mettez une coque dégueulasse comme ça? Nous, on veut voir le smartphone. Donc là, on est obligé de le décocter, ou alors obligé de racheter une coque dédiée au téléphone GT Neo 3T. Mais sinon, on profite pas de ce dos magnifique qui reprend le t-shirt de Sangoku. C'est incroyable. Smartphone, on a envie de le montrer. Alors après, j'avoue, ça va plus être un smartphone de collection. Hein, ça va être, on va l'acheter, on va faire joujou, on va jouer un peu avec, mais sinon ça va finir dans une vitrine très rapidement. Mais dans tous les cas, le téléphone, il est fonctionnel, il est très beau. Et moi, la fonctionnalité que je préfère sur les smartphones, parce que vous le savez, depuis des années, je fonctionne avec des téléphones pour filmer toute la chaîne YouTube, les réseaux sociaux, bref. Là, on va pouvoir tester un petit peu les conditions en direct de ce téléphone. Alors, j'ai fait quelques plans un peu partout, dehors, à l'intérieur. Vous me direz ce que vous en pensez, vous de votre côté. Moi, pour ma part, je trouve qu'il est de très bonne qualité, hein. Le capteur récupère bien la lumière, il rend très bien les couleurs. Après, c'est peut-être, voilà, on peut toujours faire mieux sur ce genre de téléphone, mais je tiens à le rappeler, il vaut 500 €, hein, 500 € pour un téléphone. On a de la qualité, mais il faut pas en demander un truc de malade. Dans tous les cas, il est assez lourd. Hein, pour les personnes qui veulent des téléphones légers, je ne comprends pas, qui êtes-vous? Mais là, on sent vraiment qu'il y a de la qualité. On l'a vraiment bien en main. Il a des bords arrondis. Alors ça commence à être vieillot sur ce genre de téléphone, hein. On va revenir maintenant sur un smartphone carré bien badass. Alors oui, je vais juste retester un petit peu l'avant du téléphone en mode selfie. Comme ça, vous aurez un direct. Donc là, ça y est, on est directement sur le smartphone Dragon Ball. Donc vous pouvez voir un petit peu quelle est la qualité. Franchement, ça rend très bien. On est un petit peu lissé sur le visage. Techniquement, le poinçon est en bas. Donc en gros, bah, je vous conseille de l'utiliser comme je l'utilise. Mais dans tous les cas, voilà, ça rend très bien. Les variations de couleurs, ça c'est plutôt correct. Franchement, le flou, bon bah c'est un smartphone, hein, basique, hein. Et puis après, bah, en termes de stabilité, c'est perfectible, mais ça reste très honorable techniquement. En plus là, je parle directement avec le son du téléphone, comme ça vous avez vraiment un avis qui est optimal, voilà, tout simplement. Alors oui, on peut filmer en 720, 1080 ou 4K. Bon, techniquement, la 4K, ça pèse un âne mort, hein, donc si vous êtes créateur de contenu, je vous conseille plus le 1080 en termes de taille de fichier, parce qu'après vous allez travailler sur des fichiers trop lourds et votre téléphone risque de chauffer pas mal. Voilà, moi je suis en 1080 tout le temps, même sur tous les téléphones, même s'ils sont compatibles 4K. C'est trop lourd pour moi, donc personnellement je l'utiliserai pas en 4K, mais ça peut être cool. 3, 2... Voilà, on est actuellement avec le Realme GT Neo 3T Dragon Ball. Voilà comment il filme. Bon, j'ai pas fait de modification au niveau des lumières, donc chaque smartphone a besoin de plus ou moins de lumière pour avoir une image optimale.
Là, j'ai essayé d'arranger un petit peu le studio, histoire que ce soit agréable pour vous qui regardez cette vidéo. Mais dans tous les cas, voilà, je suis plutôt satisfait. Peut-être qu'il est un petit peu moins bon, un petit peu meilleur. Je ne sais pas, je pourrais pas vous dire sur le coup. Mais c'est à vous de me dire en commentaire. Dans tous les cas, voilà, je remercie encore une fois Realme pour cette petite collaboration. C'est trop cool, je kiffe de ouf. Ils m'ont répondu tout de suite. Et parce que bah, voilà, je leur ai demandé dès que j'ai vu le petit bijou qui allait arriver. C'est une magnifique boîte de collection. Et puis à l'intérieur, vous avez vu, hein. Oh, mais j'avais pas vu, purée, il y a Boubou. Oh oui, il y a Boubou. Bref, c'est incroyable, il est super beau. Après, pour 500 €, est-ce que vous allez craquer ou pas? Moi, franchement, je suis à deux doigts de craquer. Mettez un maximum de pouces sur cette vidéo, j'espère, parce que là, franchement, Realme, merci beaucoup pour cette petite collab. Alors, je suis pas payé, hein, c'est juste, voilà, histoire de parler du smartphone. Bon, c'est ma première vidéo où je parle d'un smartphone, donc soyez indulgents. Hein, je suis pas un expert en la matière, voilà. Je fais ça à la cool, entre guillemets. Et puis après, bah voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le GT Neo 3T édition Dragon Ball Z. Dans tous les cas, moi j'ai apprécié tourner cette vidéo et tester ce magnifique téléphone. Alors après, bien sûr, il est pas parfait, hein, les haut-parleurs, franchement, ça a pêché. L'écran est juste magnifique. En termes de jeu, de fluidité, ça rend trop bien. Après, c'est sûr, moi je suis habitué maintenant avec deux petites options en plus qui ne sont pas présentes sur ce téléphone. Donc voilà, ça pêche un peu de ce côté-là. Encore merci à Realme pour votre soutien. Et puis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux. TikTok, Instagram, Twitch et bien sûr la chaîne YouTube. N'hésitez pas à follow. Dans tous les cas, j'attends vos retours en commentaire, voir si vous êtes plutôt adepte de ce genre de téléphone. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.